Le monde est en train de devenir de plus en plus violent et instable. Tu crois qu'il est déjà violent, tu crois qu'il est déjà instable, eh ben t'es pas prêt pour la suite. À mon avis, ce qu'on va voir dans les mois à venir, dans les années à venir, ça va être bien pire que ça. Je pense qu'on est à un tournant et que c'est en train de muter vers quelque chose de vraiment dégueulasse. T'as vu ce qui s'est passé là aux États-Unis dernièrement? Alors déjà, il y a eu le meurtre horrible de cette jeune femme ukrainienne dans le train par un animal qui l'a tuée comme ça de sang-froid. Ok, ça en dit long sur la sécurité dans les rues aux États-Unis, même si on le savait déjà, notamment dans certains coins, mais ça nous rappelle quand même des réalités. Et puis aussi le meurtre de cet influenceur de droite, dont tu as peut-être entendu parler, Charlie Kirk, qui était un influenceur de droite proche de Trump, très populaire aux États-Unis, que moi je connaissais de nom, je m'étais jamais vraiment penché sur le gars, comme je ne vis pas aux États-Unis, j'avais pas vraiment besoin de creuser le truc comme je vis pas sur place, mais du coup je me suis intéressé à lui suite à son meurtre. Il a été abattu donc de sang-froid alors qu'il faisait une conférence, un speech, etc. Et qu'est-ce que ça nous montre? Je vais parler aussi d'autres pays, d'autres exemples après, donc reste bien jusqu'à la vidéo. Mais qu'est-ce que ça nous montre déjà, ce qui s'est passé ces derniers jours aux États-Unis? Ça montre qu'on est en train de rentrer dans un monde qui est de plus en plus violent, de plus en plus polarisé. Ça veut dire que tu as des gens qui ont des opinions politiques, etc. Bon, ça c'est normal. Qui ont des divergences, ça c'est normal. Mais qui ont des accords tellement, j'ai envie de te dire, profonds, que les mecs, ils sont prêts à tuer quelqu'un pour ça. Ils sont prêts même à foutre leur vie en l'air, parce qu'aux États-Unis, forcément, tuer quelqu'un, ça veut dire prison à vie ou la peine de mort. Donc c'est foutre en l'air sa propre vie pour ça, juste pour une idéologie. Par exemple, le mec qui a tué Charlie Kirk, c'est un espèce d'extrémiste de gauche. Je crois qu'il a 22 ans, 23 ans. Les nouvelles sont passées tout à l'heure. Bon, le mec, à cet âge-là, il fout en l'air toute sa vie pour sa putain d'idéologie, quoi. Ok. Et en plus, il fout en l'air, notamment, la vie d'un père de famille, hein, parce que Charlie Kirk, c'était un père de famille, il avait 2 enfants, une femme, etc. Juste parce que, pour son idéologie, quoi. Le mec ne supporte pas. Pareil pour cet animal là qui a tué cette Ukrainienne dans le train. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il supportait pas qu'elle était blanche. Il est parti une fois qu'il a tué la nana, il est parti, il a dit ouais, je l'ai eu cette blanche ou cette sale blanche. Voilà, purement idéologique, purement, tu vois, de la haine basée sur, c'est même plus, tu vois, du débat, c'est même pas, je suis d'accord, pas d'accord avec toi, ou même à la limite, tu vois, écoute, tu me gonfles, je te parle plus parce que voilà, on n'a pas les mêmes idées. Là, on en vient à tuer des gens pour des idéologies, pour des désaccords vraiment très profonds. Est-ce que ça vaut le coup de tuer des gens? Non, jamais, jamais, ok, jamais, et ni même de foutre en l'air sa propre vie pour ça. Les mecs qui sont complètement fêlés, ok. Et je pense que malheureusement, c'est en train de devenir accepté. Par exemple, là, je vois au sujet de Charlie Kirk, il y a des gens sur Internet, dans sur l'Internet anglophone, qui se moquent de sa mort, qui se moquent de la mort de quelqu'un, même si t'es pas d'accord avec lui, même si tu as des opinions différentes. Moi, j'irais pas me moquer de la mort d'un mec qui est de gauche, tu vois. Ça me viendrait même pas à l'esprit, tu vois. On est dans le débat. Et d'ailleurs, ce Charlie Kirk, je me suis intéressé un peu à lui depuis sa mort, voir un petit. Et en fait, c'est un mec qui est pas du tout radical, quoi. Je regardais un peu ses discours. C'est même quelqu'un qui est qui avait beaucoup de patience, qui était prêt à avoir des discussions, on va dire très chaudes, sur qui était prêt à la controverse, qui était prêt à challenger sur ses opinions, etc. Avec lequel tu pouvais les parler. C'est quelqu'un qui débattait avec des personnes de gauche, des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ses idées à lui, et qui était ouvert à ça, tu vois. On n'est pas sur une espèce de fada extrémiste, etc. Peu importe le bord, tu vois. On est sur quelqu'un, voilà, de tout à fait, j'ai envie de te dire, dans le débat, pas dans la violence, enfin, tu vois, dans la discussion. Et ça lui a valu d'être abattu. C'est quoi ce monde de taré, quoi? C'est là-dedans qu'on va rentrer. Et moi, ce qui me sidère, c'est de voir sur Internet des gens qui se moquent de la mort de gens, quoi, qui rigolent de la mort d'un gars, même si le gars, il a pas tes opinions, même si tu l'aimes pas, tu rigoles pas de sa mort. Je veux dire, c'est quoi ça? C'est pas des gens, ça, c'est des animaux. C'est des animaux, c'est des fous. Pour moi, c'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux, des communautés qui montent, qui se moquent de la mort de quelqu'un, peu importe ton opinion, etc.
C'est des malades mentaux, ces gens-là. C'est quoi cette génération de fada, là? Ok? Et j'ai l'impression que ça se globalise, ça se normalise, comme si, voilà, comme si on était sur un ring et que voilà, il y avait un gagnant, un perdant, puis on montrait du doigt avec ses chips, etc. On regardait un match de foot, non, ou un match de boxe. C'est pas comme ça. Tu te rends compte? Et tu te rends compte que tous ces gens qui se moquent de la mort de cette Ukrainienne qui a été tuée, qui se moquent de la mort de cet influenceur aux États-Unis, euh, bah, ils sont nombreux, quoi. Ils sont hyper nombreux sur Internet. Et surtout, ils sont parmi nous. C'est ça qui est inquiétant. On est entouré de fadas, de fracassés de la tête, quoi. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est les réseaux sociaux? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait ça, quoi? Ok. Donc déjà, il y a ça. On va voir déjà aux États-Unis comment ça va finir. Mais à mon avis, là, ça va chauffer. Euh, Guerre civile, je sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des vengeances, des règlements de compte? On verra. Mais en tout cas, ça ça promet rien de bon. Surtout qu'aux États-Unis, bah voilà, les armes circulent librement, etc. Ok. Mais parlons d'autres pays. T'as vu ce qui est en train de se passer au Népal là? Les mecs sont en train de faire leur révolution. Et je pense qu'on va arriver dans une ère de violence et de révolution, parce il y a des trucs qui vont pas tenir long feu. Tu vois? Russie, moi je pense pareil. Russie, en fait, la population russe est trop intelligente pour qu'il y ait un système totalitaire en place. C'est ce que je pense, en fait. Les systèmes totalitaires, les autocraties, etc., ça marche sur des populations pas très éduquées, vraiment simplettes, dans lesquelles, auxquelles tu peux raconter facilement des bobards qui gobent tout. Mais à l'ère du numérique, et avec une population russe qui est intelligente quand même en moyenne, à mon avis, ça tiendra pas. Il va y avoir aussi de la violence là-bas, malheureusement. La Chine aussi. La Chine, perso, j'y crois pas, moi, à ce que ça dure comme ça de façon, comment dire, autoritaire. Pourquoi? Parce que les Chinois font partie des peuples les plus intelligents maintenant. Les Chinois, déjà, c'est un peuple à dire au QI. Et puis, entre-temps, ils se sont développés, etc. Les Chinois, c'est le seul peuple en fait qui rivalise vraiment avec les Occidentaux quand il s'agit de voilà technologie, production, industrie, innovation même. Tu vois, j'ai envie de te dire, les Chinois, c'est du très sérieux aujourd'hui. C'est des gens capables, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui savent réfléchir, c'est des gens à qui tu racontes pas des conneries. Et je pense que le système chinois va finir par éclater parce que tu peux pas en fait t'adresser à un peuple comme c'était des teubés alors qu'en fait c'est des génies quoi. Et les Chinois clairement ils sont en train de devenir des génies. Il y a beaucoup de génies là-bas. En moyenne l'intelligence des Chinois est élevée. Ok. D'ailleurs je pense que si la Chine était vraiment une démocratie genre à l'américaine, elle serait encore beaucoup plus puissante que ce qu'elle est maintenant. Ok. Parce qu'il y a du potentiel la Chine. Les Chinois ils savent bosser, ils savent faire les choses. Ok. Donc à mon avis ces deux pays aussi on va voir à mon avis des échauffourées là dans les années à venir. Peut-être pas tout de suite là, mais à mon avis ça va commencer. Déjà là on voit avec la guerre, t'as vu ce qu'il est en train ce qui est dans l'air là. Il y a de plus en plus de tensions, hein. Tensions Occident-Russie. Même Trump aujourd'hui il en a dit que Trump, le grand lèche-bot de Poutine, hein, je veux dire jusqu'ici. Hein, faut le dire ce qui est. Même si moi, voilà, je préfère des États-Unis à la Trump qu'à la Biden, on est bien d'accord. Hein. Moi, je suis conservateur aussi et plutôt de droite, on est bien d'accord. Mais sur le dossier Russie, pour moi, Trump, il était mollasson, etc. Mais maintenant, il commence à dire, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre que Poutine, que Poutine, voilà, joue pas le jeu. Même lui, il commence à en avoir marre. Et ici et là, on entend oui, il nous faut dans différents pays, oui, il nous faut des places pour des hôpitaux, enfin des places dans les hôpitaux. Bref, je sais pas si la guerre va avoir lieu, mais franchement, ça pue quoi. Franchement, ça pue. Voilà. Moi, tu me demandes est-ce que la guerre va avoir lieu, je peux pas te dire non, ce sera pas le cas, j'y crois pas du tout. Non, pour moi, il y a 50% de chance. Ok. Pour moi, là, ça a jamais, en ce moment où je te parle, ça a jamais été aussi chaud que maintenant. Depuis le début de la guerre. Guerre qui dure depuis quand même 3 ans et demi, putain de merde. 3 ans et demi. Cette guerre qui devait être finie en 2 semaines, là, tu sais. Voilà. Mort de rire. Bref.
Et ça, pareil, c'est pas quelque chose qui est résolu encore. T'as l'autre taré de la Corée du Nord, qui soutient la Russie. Ok. Ça, faut pas l'oublier aussi. Euh, Pareil, entre-temps, t'as le coût de la vie qui augmente beaucoup, les salaires qui ne suivent plus en France. T'as vu ce qui est en train de se passer, de plus en plus d'insécurité. Mais bon, ça, je pense que j'ai pas besoin de te le dire pour que tu le saches. Tu le remarques tous les jours. À moins que tu sois dans une campagne profonde, mais dès que tu sors un peu, tu vois. Et puis, bah, le problème, c'est les coûts de la vie. Les coûts de la vie augmentent, mais les salaires n'augmentent pas. Donc, ça donne des tensions, ça va donner des inégalités entre les gens, des inégalités qui vont encore plus se creuser, qui vont créer de la tension, qui vont taper sur le système nerveux des gens, qui vont rendre les gens violents, tendus, etc. Et il va y avoir des pétages de câbles. Il y a des gens qui vont péter les plombs. Tu sais, il y a des gens qui sont faibles mentalement. Et ça n'a rien à voir avec la carrure, les muscles, tout ça. T'as des gens qui sont forts mentalement, qui sont gringalets, et puis t'as des mecs, c'est des colosses, mais mentalement, ils sont très faibles. Et il y a des gens qui sont moins forts mentalement que d'autres, et ils sont plus à même de péter les plombs. Et je pense que malheureusement, on va avoir des pétages de plomb dans les années à venir. On va en voir. On va en voir, c'est clair. La société se durcit, euh, de plus en plus polarisée d'un point de vue politique et idéologique. On se retrouve maintenant avec des hordes de tarés qui sont prêts à tuer, j'allais te dire menacer, tout ça, mais bon, qui sont même prêts maintenant à tuer juste pour leur idéologie, voilà, et foutre en l'air leur propre vie pour ça. Bon, bah c'est quoi ça, je veux dire bon, pareil, je veux dire, j'ai des idées politiques, etc., j'ai des penchants idéologiques, mais voilà, pas sous une forme violente, jamais. Tu vois, moi je respecte le débat, je respecte que voilà, quelqu'un puisse avoir une autre opinion que moi, etc. Est-ce que je vais aimer cette personne pour ça? Non, évidemment. Est-ce que je vais aller passer une soirée avec un mec que je peux pas, voilà, dont mes opinions politiques, idéologiques sont opposées? Sûrement non. Parce que le mec, je vais pas le supporter. Mais est-ce que ça va me rendre violent? Non, je m'en fous. Toi, moi, je mène ma vie, etc. Le mec, voilà, il a pas mes opinions. Bon, bah écoute, sors de ma vie. C'était un ami avant, ou je sais pas, me parle pas, tu vois. Mais voilà, je vais pas faire autre chose, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de faire. Déjà, je trouve que c'est con et rien mérite de tuer quelqu'un déjà. Mais aussi, tu fous ta propre vie en l'air, quoi. Le jeune là qui a tiré sur Charlie Kirk aux États-Unis, le mec, il est con. Il est con et il fout sa propre vie en l'air. Tu vois, en dehors du fait que il tue quelqu'un, hein, ce qui est injustifiable, impardonnable, mais il fout aussi sa vie en l'air. Mais t'es bête. Pourquoi? Pour ton idéologie, pour tes idées politiques? Pourquoi tu fais ça? Ok? T'es pas d'accord avec lui? Ok, d'accord, t'es pas d'accord avec lui. Bah écoute, mène ton truc de ton côté et vis ta vie, quoi. Mais non, cette société-là, c'est de la violence, ça bouillonne, c'est de plus en plus tendu, et les gens sont prêts à s'entretuer pour des idéologies, pour des opinions politiques, et sur Internet, t'as toute cette horde de gens qui sont contents de ça, quoi. Ok? Qui sont contents quand il y a des gens meurent. Ok? Je le voyais déjà avec comment dire, quand la guerre a commencé, moi je voyais des mecs, des deux côtés, hein, voilà, qui étaient contents de voir des soldats d'un côté de la barrière, que ce soit Ukraine ou Russie, mourir. Ok? Bah non, moi je suis pas content. Bah non, ok. Déjà parce que c'est des peuples frères. Mais je veux dire, t'es un psychopathe. Quand t'es content d'apprendre de la mort de gens, c'est que t'es un psychopathe. C'est que t'es un malade mental. Ok. Quand t'es content d'aller à la guerre, la fleur au fusil pour aller tuer des gens, pour moi t'es un malade mental. Ok. Tu prends le plaisir à faire ça, t'es un malade mental. T'as un truc qui cloche pas rond, qui tourne pas rond dans ta tête, quoi. En tout cas, voilà, de plus en plus violent, et à mon avis, de plus en plus violent et aussi de plus en plus instable. Je pense que ces régimes autoritaires, au bout d'un moment, ils vont craquer à l'Est, ok, et que on va avoir ça va être le bordel de partout, vraiment, ça va être le bordel de partout, quoi. Et même là, tu vois, moi, je regardais pour l'Espagne. L'Espagne, pareil, c'est en train de changer, hein. Franchement, je sais même pas. Enfin, si, je pense, mais non. Je pense que le mieux à faire, c'est d'attendre là où on est, voir un petit peu comment ça se passe. S'il y a une guerre à éviter, on l'évite, on prend un avion. Mais sinon, attendre que ça stabilise un peu, quoi. Parce que les années à venir, à mon avis, elles vont pas. Elles vont être violentes, hein. Et là, je te dis, la guerre, je dis pas qu'elle va arriver. Je suis pas, comment dire, devin. J'ai pas de boule de cristal. Mais voilà, moi qui connais bien la Russie, j'ai quand même vécu 11 ans là-bas, je parle la langue, etc. Je suis un peu dans trois langues différentes, quatre même, mais surtout trois langues. Ce qui se passe, bah aujourd'hui, on est pour moi au plus chaud, quoi.
au plus chaud, mais au plus près d'une escalade, avec voilà, un affrontement direct Russie-OTAN. Et après, comment ça va s'escalader? Je sais pas. Est-ce que entre la Russie, s'il y a une guerre Russie-Amérique, est-ce que je pense que la Russie va gagner? Non, jamais de la vie. Je pense qu'elle est déjà bien épuisée et que si jamais elle devait se mettre en guerre avec l'OTAN maintenant, elle se ferait écrabouiller. Voilà ce que je pense. Mais mine de rien, quoi, on va quand même se prendre si une guerre autant Russie, on va quand même s'en prendre quand même voilà, des retours, quoi. Ok? On gagnera peut-être, mais il y aura quand même voilà, des retours de flamme. Voilà. Et ça me fait pas plaisir du tout. Ok? Ça veut dire, voilà, ici une instabilité. Ça va probablement dire aussi, voilà, des gens morts par des tirs, etc. Que ce soit des missiles, que ce soit, voilà, on verra. Euh, mais en tout cas, franchement, moi ce soir, j'ai pas un bon pressentiment. C'était ça que je voulais faire dans cette vidéo. C'est que ce soir, j'ai vraiment pas un bon pressentiment, quoi. J'aime pas la violence qui est dans cette société, ce que c'est en train de devenir. Ce côté idéologique extrême, vraiment hyper polarisé, mais vraiment polarisé dans le sens électrique, tu vois, où t'as des hommes, des ampères et des volts qui font des arcs, tu vois. Euh, mais euh, mais en fait, c'est pas marrant, quoi. Là, je le dis, je le dis en souriant, mais c'est vraiment pas marrant, quoi. Ok. Et ce monde violent où tout de suite, le mec, il est pas d'accord avec toi, ou qu'est-ce que je veux dire, ouais, le mec, il est pas d'accord avec un autre, donc l'autre va te tuer parce qu'il est juste pas d'accord. Ça, pour moi, on est chez les fous, ok. Chez le mec, il est pas d'accord avec toi, ok, d'accord. C'est un con, d'accord, ok, mais c'est tout. Mais après, quand je vois les gens qui viennent à s'entretuer juste pour des opinions et toute cette masse de fadas sur Internet qui sont contents d'être dans la tribune et dire ah, c'est bien, tu l'as assassiné, ah, je suis content qu'il soit mort, etc. Pour moi, là, on est chez les fadas, on est chez les fous. Ok. Bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire et partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on se parle, toi et moi, qu'on s'appelle, on peut le faire. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on voit pour un créneau ensemble, réserve un créneau ensemble. Si tu veux qu'on se parle, voilà, du sujet que tu veux. Régulièrement, j'ai des gens voilà, qui réservent un appel avec moi pour différents sujets. Donc si tu veux qu'on se parle en privé, on peut le faire. C'est dans la description. Et puis bah commente en bas, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi quel est ton ressenti là en ce moment, ces derniers jours. Mais en tout cas, moi j'aime pas la tournure que ça prend, ça pue, et surtout bah voilà, cette société hyper polarisée et violente, c'est vraiment pas un truc dans quoi j'ai envie de vivre, quoi. Vraiment pas. Et le pire, c'est que j'ai envie de te dire, pendant longtemps j'ai parlé, ouais, faut s'expatrier, partir, etc. Et j'ai l'impression que c'est en train de se généraliser, quoi. Tu vois, ça va devenir violent et instable de partout, quoi, j'ai l'impression. Jusqu'à ce que, voilà, il y a un rabattement des cartes et que ça stabilise, quoi. Mais les années à venir, je sais pas, je les sens pas. Franchement, je les sens pas. Sur le plan perso, ça va, mais dans le monde, je les sens pas. Franchement. Bref, on verra. On verra. On verra bien. Le temps passera de toute façon. Allez, ciao.